Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à la question de Laurent qui m'a été posée via la lettre privée. Alors Laurent m'a demandé, Stéphanie, si tu avais un conseil en matière de confiance en soi, un seul conseil à donner, lequel choisirais-tu? Alors déjà, merci Laurent pour cette question pertinente, parce que c'est vrai qu'on trouve des dizaines de conseils en matière de confiance en soi sur internet. J'en ai noté quelques-uns, par exemple sortir de nos habitudes, se tenir droit, regarder les gens dans les yeux, s'affirmer, lister nos réussites, faire des affirmations positives, faire du sport, connaître nos forces, accepter les compliments, bien respirer, bien manger, faire de la visualisation, apprendre à dire non, exprimer son opinion, se fixer des objectifs réalistes ou se lancer un défi par jour réalisable pour pouvoir augmenter comme ça progressivement notre sortie de zone de confort. Alors tout ça, ce sont vraiment de bons conseils en fait, même d'excellents conseils honnêtement, et d'ailleurs pour une raison, je pense que ces conseils sont tous issus de la psychologie, enfin d'experts en psychologie, en neurosciences, de coachs vraiment de renommée, donc ces conseils sont vraiment très très bons. Maintenant, c'est vrai qu'en voyant tout ça, on peut être un peu perdu, ne pas savoir par où commencer et finalement on s'éparpille, on fait un peu de ceci, un peu de cela et concrètement on n'a pas de résultats visibles dans notre vie, pas d'amélioration réelle au niveau de notre confiance en soi. Alors aujourd'hui je vous donne un conseil qui va vous permettre d'avoir des résultats rapides en matière de confiance en soi, oui c'est possible, et surtout un résultat visible, un grand changement dans votre vie. Alors voilà mon conseil. Un carnet, un bic. Vous allez noter pendant une semaine tous les moments de votre vie, dans tous les domaines de vie d'ailleurs, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre vie personnelle. Vous allez noter tous ces moments où vous manquez de confiance en vous, ces moments où vous vous dites j'aimerais beaucoup faire telle chose mais je n'ose pas. Admettons, au travail, vous vous dites ça fait quand même 15 ans que je suis là, je n'ai pas encore évolué, j'aimerais bien quand même obtenir une promotion. Mais je n'ose pas la demander parce que je ne sais pas comment faire, en tout cas ça me fait peur et je suis sûre que ma demande va être rejetée. Donc vous notez ça. Ou encore, admettons, vous êtes célibataire et peut-être tous les soirs en rentrant chez vous, vous vous dites j'aimerais en fait m'inscrire sur une application de rencontre pour pouvoir rencontrer des gens, mais je n'ose pas m'inscrire, ça va, mais après il faut rencontrer les gens et je n'ose pas faire le pas en fait. Donc ça c'est une chose que vous pouvez noter. Donc tout ce qui a un rapport avec vraiment vous savez que c'est un problème de confiance en vous en fait, pas quelque chose que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas le courage, parce que vous avez la flemme on va dire, mais vraiment des choses où vous savez que c'est dû à un manque profond de confiance en vous. Troisième exemple pour changer un peu, admettons vous vous dites, voilà, j'ai très envie d'aller, je sais pas moi, 1 ou 2 fois par semaine à la piscine, mais je n'aime pas mon corps et j'ai peur du regard des autres. Donc je n'ose pas affronter le regard des autres, voilà, je n'ose pas. Donc vous notez ça sur votre carnet. Et vous faites ça sur une semaine. Donc vraiment tout ce qui vous vient en tête, mais plutôt les choses, enfin uniquement les choses qui viennent vraiment d'un manque de confiance en vous. Et ce qui va se passer, c'est que au bout de la semaine, à la fin de la semaine, vous allez regarder votre carnet et forcément, il y a des choses qui se seront répétées et vous allez voir que probablement, enfin moi quand j'ai suivi ce conseil, j'ai vu qu'il y avait des choses qui se répétaient, oui, mais surtout au final, les mêmes choses revenaient sans arrêt et il n'y avait pas tant de choses que ça qui étaient notées quand je regardais bien. Donc ça c'est vraiment un conseil extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va cibler concrètement dans la vraie vie ce pourquoi vous manquez de confiance en vous. Ensuite, vous allez relire donc tout ça, mais en vous demandant quelle est la chose qui me touche le plus. Et ce ne sera pas forcément celle que vous aurez notée le plus souvent,
En tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui aurait un grand impact dans votre vie si vous arriviez à atteindre cet objectif-là en fait. Donc, ne pensez pas au côté réaliste dont tout le monde parle. Si c'est quelque chose même d'un peu fou, mais que finalement c'est quelque chose qui est vraiment inscrit en vous, qui est très très important, qui vous tient extrêmement à cœur, ne vous limitez pas à cause de ça en fait. Il faut vraiment choisir, le but du jeu en fait, c'est de choisir une seule chose. Et d'ailleurs, bon là on est bientôt en 2022, pour ceux qui aiment bien se fixer des objectifs ou des bonnes résolutions chaque année, oubliez tout ça, choisissez une seule chose. Et seulement quand vous aurez réussi à atteindre cet objectif-là, vous pourrez, si vous le souhaitez, passer à autre chose. Quand vous aurez choisi votre unique objectif confiance en soi, vous allez faire ce qu'on appelle un brainstorming, vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête, toutes les actions que vous pourriez entreprendre pour atteindre cet objectif-là. Et puis, vous les mettrez simplement dans l'ordre, vous aurez votre plan d'action et tout au long de l'année, ou en tout cas les jours qui suivent, vous allez prendre une action en direction de cet objectif-là en particulier. Donc ce qui va se passer, c'est que effectivement ça ne va pas être forcément facile tous les jours, mais au moins vous arrêterez de vous éparpiller avec un tas de conseils ou d'exercices à faire et vous allez vraiment avoir une seule direction. Alors les actions peuvent être très différentes les unes des autres, ok, mais le fait de savoir que vous avez un seul objectif à atteindre et que quand vous l'aurez atteint, parce que je suis sûre que vous pouvez y arriver, quand vous l'aurez atteint, vous serez tellement fier de vous, votre niveau de confiance en vous va augmenter mais de façon drastique et là vous vous rendrez compte en fait que vous avez réussi à obtenir un changement significatif dans votre vie. Donc un objectif qui vous tient vraiment à cœur, qui vient peut-être d'une grande frustration, quelque chose que vous désirez vraiment et qui aura un grand impact dans votre vie une fois que vous l'aurez atteint. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour avancer sur cet objectif-là, vous pouvez soit vous inscrire à la lettre privée, donc c'est un mail que j'envoie chaque samedi et vous bénéficiez entre autres de coaching par email avec moi, donc c'est tout à fait possible, c'est entièrement gratuit. Ou alors vous pouvez réserver une séance de coaching via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. La première demi-heure est offerte, ça permet de faire le point, peut-être de définir clairement déjà votre objectif et puis ensuite libre à vous de faire des séances de coaching avec moi pour avancer là-dessus. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous accompagner vers la version confiante de vous-même. Voilà pour aujourd'hui, alors si mes conseils vous aident, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo en particulier, partagez-la si vous connaissez des gens que ça peut intéresser et puis vous pouvez aussi commenter, ça me fera toujours plaisir. J'ai hâte de vous entendre, moi je suis avec vous, je ne vous lâche pas et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!